C'est toujours un peu difficile de parler de soi. Moi, ce n'est pas mon occupation préférée, hein. Mais je peux dire simplement que j'ai commencé à publier en 1996. J'ai commencé à publier. Je n'ai pas commencé à écrire en 1996, j'ai commencé à publier en 1996. J'ai commencé à écrire très tôt, très tôt, mais je ne publiais pas. Donc j'avais des tas de textes dans les tiroirs. À ce moment-là, il n'y avait pas encore l'utilisation massive de l'ordinateur. Donc on tapait surtout à la machine. Donc j'avais à la machine à dactylographier. Donc j'avais des tas de textes. Et c'est un jour comme ça que j'ai décidé de commencer de les publier. Et j'ai publié La Chambre interdite chez l'Harmattan en France en 1996. Et ça a été, bon, depuis, une histoire de publication, d'écriture et de publication. Donc, j'ai publié des nouvelles pour commencer. Ensuite, j'ai publié des romans, des contes pour enfants, de la poésie bien sûr. Et j'ai aussi écrit une pièce de théâtre qui a été primée par ETC Caraïbes et Beaumarchais. Ensuite, un essai sur la situation des enfants en Haïti. Donc, je ne sais pas, j'écris constamment et j'écris des genres différents. Et les nouvelles, les romans, la poésie. Pour moi, ce sont les trois principaux genres qui m'intéressent et que je continue, je dois dire, d'une manière assez régulière. Il n'y en a pas un qui prime vraiment sur les autres. La poésie prend plus de temps parce que pour moi, la poésie est plus, je ne dirais pas plus importante, mais je dirais plus exigeante. Plus exigeante. Donc, je prends plus de temps pour publier, pour écrire la poésie. Je prends plus de temps pour écrire la poésie. J'écris les nouvelles avec plaisir parce que pour moi, la nouvelle, c'est un genre qui est tellement particulier et que j'aime écrire les nouvelles. C'est-à-dire, je prends plaisir à écrire les nouvelles. Et parfois, quand j'observe un fait, je vois tout de suite la nouvelle que je vais créer à partir de ce fait. Les romans, ça prend plus de temps, bien sûr, puisque, bon, vraiment, c'est plus long et puis ça demande beaucoup plus d'organisation, de structure. Donc, c'est différent. Mais j'écris les trois genres, je dois dire, parallèlement. J'ai toujours un chantier, soit des nouvelles, un roman et un recueil de poésie. Le Centre culturel Anne-Marie Morissette où nous sommes actuellement, nous l'avons créé, mes frères Lionel et Rolf, qui est décédé, et ma sœur Jocelyne. Nous l'avons créé après le séisme de 2010. Parce que ce terrain appartenait à ma mère et elle nous avait laissé le terrain en héritage. Et comme c'était quelqu'un qui s'était toujours préoccupé de sa communauté, elle était infirmière, mais elle était infirmière, une infirmière qui adorait Victor Hugo et qui récitait Victor Hugo par cœur, hein, donc, et qui nous a appris à aimer Victor Hugo et qui s'intéressait toujours à ses voisins, à la communauté de cet endroit où l'on habitait et qui donnait des vaccins quand il y avait des épidémies. C'était chez nous qu'on venait prendre les vaccins, etc. Donc, je pense que nous avons eu ce réflexe, cette idée de lui rendre hommage en donnant au centre le nom, Centre culturel Anne-Marie Morissette. Et au lendemain du séisme, il y avait tellement de gens, des étrangers, des nationaux, des compatriotes qui voulaient aider, qui voulaient faire quelque chose. Mais nous, on voulait faire quelque chose de plus durable que de distribuer des bidons d'eau. C'est important de distribuer des bidons d'eau, mais ça ne dure pas. Donc, on a eu le concours, la contribution extraordinaire de la Fondation de France qui nous a aidés pour la construction de ce centre et aussi des locaux, des Haïtiens qui nous ont aidés d'une manière ou d'une autre. Et c'est comme ça qu'on a pu ouvrir le Centre culturel Anne-Marie Morissette, qui est important dans le quartier parce qu'il n'y a pas vraiment de bibliothèque. Il y a une bibliothèque à l'intérieur du centre, une bibliothèque de plus de 6000 titres. Lionel et moi, nous avons contribué en donnant des livres que nous avions. On a donné à peu près 3000 titres pour commencer. Donc, à partir de là, on a pu avoir une bibliothèque de proximité. Ça veut dire une bibliothèque où les gens du quartier peuvent venir
emprunter des livres et partir avec les livres. Et pour nous, c'était important d'avoir ce genre de bibliothèque où la personne peut sortir avec le livre, peut vraiment aller chez elle avec le livre et le lire. Et c'est une bonne expérience. Et c'est là aussi que se passent les vendredis littéraires de l'Université Caraïbe qui ont lieu ici depuis 2011 parce que l'Université Caraïbe où se faisaient les vendredis littéraires avait été détruite par le séisme aussi. C'est toujours important pour moi, je pense, d'être invité par une institution nationale. Je le dis parce que ce n'est pas, je ne sais pas si tous les écrivains, si tous les artistes ressentent la même chose, mais quand je suis invité dans mon pays par des institutions locales, c'est beaucoup plus gratifiant pour moi, beaucoup plus encourageant, beaucoup plus chaleureux que quand je suis invité à l'extérieur. Je suis invité à l'extérieur, c'est un autre sentiment. C'est un sentiment, bon voilà, je vais présenter mon œuvre à des gens qui ne connaissent peut-être pas Haïti, etc., etc. Donc c'est un autre souci, c'est une autre manière c'est une autre démarche. Mais quand je suis chez moi et que je suis invité par des institutions, par des centres culturels, par des petites organisations locales, je pense que c'est un sentiment de reconnaissance locale qui me fait plaisir. Malheureusement, cette année, bon, je dois dire depuis l'année dernière, en fait, il y a eu beaucoup de manifestations culturelles qui ont dû être reportées, je ne sais pas, annulées. J'ai 2 invitations, je pense particulièrement au centre Larouzé, culturel Larouzé, à l'Ascarobas qui m'avait invité, ça n'a pas pu se faire. Un atelier de conte qui devait se faire à l'Institut français, ça n'a pas pu se faire. Donc il y a beaucoup d'activités qui ont été reportées et j'espère vraiment que après la pandémie, si elle s'arrête un jour, qu'on pourra continuer de manière un peu plus active des rencontres avec le public, parce que c'est ça. Les rencontres virtuelles, c'est très bien, mais malheureusement, on ne peut pas voir le public. Et ça, c'est un grand inconvénient. Mais je suis quand même contente d'avoir été invitée par la quinzaine du livre. Je suis très contente. Ça me donne l'occasion de parler aux lecteurs, même si on ne peut pas vraiment échanger physiquement et voir le visage, etc., et réagir. Mais je pense que c'est important de continuer cette activité et je félicite les Plimaï d'avoir continué et d'avoir trouvé quand même un moyen de faire la promotion de la culture, de la poésie en particulier, de la poésie haïtienne, parce que je pense que c'est important, de la poésie écrite par les femmes. Je n'aime pas tellement le terme féminine, je dis la poésie au féminin, je préfère dire la poésie au féminin. Bon, je crois qu'il existe des poètes, des poétesses haïtiennes, c'est sûr. Je suis venue justement avec le livre de Bruno Doucet, Terre de femmes, qu'il a publié, où il y a, on dit, 150 ans de poésie féminine en Haïti, et où il a 35 poétesses. Elles ne sont pas toutes contemporaines, mais il y en a quand même plus de la moitié, je crois, qui sont des poètes contemporaines. Et je pense que c'est important de mettre l'accent sur la poésie écrite par les femmes. Vous me demandez s'il y a une poésie féminine, j'ai dit il y a une poésie écrite par les femmes et elle devrait être beaucoup plus connue, beaucoup plus étudiée. Je pense par exemple à Yannick Jean, dont la poésie qui n'a pas publié beaucoup de textes, mais dont les textes font une différence dans la poésie en général, pas seulement la poésie écrite par les femmes. Hein. Et je pense que ces textes-là devraient être étudiés. Je pense à Janine Tavernier, qui est morte il y a peut-être 2 ans, et qui a écrit des textes forts. Je pense à Farah Martine Hérisson, et qui malheureusement est partie trop tôt dans des circonstances dramatiques, tragiques. Jusqu'à présent assez mystérieuse, puisque la police n'a toujours rien dit à ce sujet. Et je pense qu'il y a un travail à faire au niveau des critiques, au niveau des intellectuels qui réfléchissent à la poésie, qui réfléchissent à la culture haïtienne, à la littérature haïtienne, de donner beaucoup plus d'importance à ce qui se passe à ce niveau.
Et je pense que le traitement des poètes, des poétesses haïtiennes reflète le traitement des femmes en général. Ça veut dire ce que fait la femme, la contribution de la femme a malheureusement toujours été occultée, minimisée. Et ce n'est pas seulement en Haïti. Ce n'est pas seulement en Haïti, c'est partout dans le monde. Et c'est un combat à mener constamment. Quand je pense poésie, je pense à la vie. Je pense à la vie, je pense que la poésie est très liée à la vie, elle est collée à la vie et à tout ce qui rend la vie si précieuse. Et là, je pense aux conditions d'existence, je pense aux relations entre les gens, je pense aux relations amoureuses, je pense au désir, je pense au corps. Donc la poésie pour moi elle est essentielle et c'est pourquoi j'ai parlé au début de l'exigence de la poésie. Et dans un de mes textes, je dis la poésie souveraine exigence. Et c'est ça justement la poésie. La poésie c'est un élément qui rassemble tout pour moi, qui rassemble tout et qui me fait, où il y a de la philosophie. Ma vision de la vie passe par la poésie, passe dans ma poésie, passe par la poésie et dans ma poésie. Et c'est pourquoi c'est extrêmement important pour moi d'écrire, de continuer à écrire la poésie. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui ont, des femmes comme des hommes, qui ont commencé par la poésie et qui se sont dit « oh, ça ne rapporte pas » ou bien je serais beaucoup plus connue si j'écris un roman. La poésie, surtout en Occident, hein, la poésie devient quelque chose de marginal. C'est en Occident surtout, pas chez nous peut-être pas, et heureusement. Moi je pense que je continue d'écrire la poésie. J'ai un autre recueil qui devrait paraître en 2021, j'espère. Un autre recueil en français. Je viens de publier un recueil en créole, un deuxième. Je pense que la poésie pour moi est fondamentale et essentielle. Et que je ne vais pas l'abandonner parce que c'est plus important d'écrire un roman, etc. Non, moi je pense que la poésie, elle est vitale. Elle est vitale, voilà le mot que je cherchais, elle est vitale. Et pour moi, c'est essentiel de continuer d'écrire la poésie et de parler de la vie et des hommes et des femmes. Justement, je dirais que mon conseil, c'est de continuer à écrire de la poésie quand ils en ont envie et de ne pas se laisser prendre dans dans un élan un peu matérialiste ou pragmatique et de dire non, je ne vais pas écrire la poésie parce que ça ne rapporte pas, mais il faut que j'écrive un roman, mais il faut que je fasse du théâtre. Vous faites ce dont vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de faire, pardon. Vous ne faites pas quelque chose parce que d'autres pensent que c'est mieux pour vous ou bien que ça va rapporter dans le long terme. Parce que quand vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous ne le faites pas de manière authentique et totale. Et ça se ressent, ça se ressent. Ça se ressent, les lecteurs ne sont pas des idiots. Les lecteurs sentent quand c'est la vraie personne qui est là. Donc si vous voulez écrire de la poésie, écrivez de la poésie. Je pense que ce serait dommage de ne pas le faire. Et si vous voulez écrire de la poésie, lisez beaucoup. Lisez beaucoup parce qu'il y a tellement de choses magnifiques qui se font en poésie maintenant. Il faut continuer de lire. Et maintenant, utilisez l'Internet parce qu'avec l'Internet, on ne peut pas dire qu'on n'a pas accès non plus. Si vous êtes intéressé par la poésie, vous allez trouver les poésies de Paul Fort, de René Char, vous allez trouver la poésie de Georges Castrat. Si vous pouvez lire Georges Castrat beaucoup plus facilement, j'imagine, que les autres poètes français, mais vous pouvez aussi trouver sa poésie en ligne si vous ne pouvez pas trouver, si vous ne pouvez pas acheter le livre. D'accord? Donc vous allez trouver René Philoctète, par exemple, qui est un grand poète, Anthony Phelps, donc Lionel Trouillot, qui écrit de la poésie aussi, et tant d'autres, Cito Cavé. Donc il y a tant de choses à lire si vous voulez écrire de la poésie. Yannick Jean, que j'ai cité tantôt, Janine Tavernier, Jacqueline Bourget, et écrivez, mais lisez aussi. Ne vous laissez pas influencer par ce que vous lisez. Je ne vous dis pas de copier, mais il faut savoir ce qui a été fait avant vous pour pouvoir continuer et aller plus loin.